Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, quand les dieux s'invitent à la table des diplomates, on en parle avec notre invitée, la politiste Delphine Allès. Elle est professeure des universités, directrice de la filière des relations internationales de l'INALCO, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Elle publie aujourd'hui au CNRS Éditions La part des dieux, une approche originale des relations internationales sur une tendance loin d'être marginale, l'influence du religieux ou de la religion sur les négociations, sur les prises de position, sur l'ordre du monde. Alors vivons-nous un retour du religieux, une confessionnalisation des politiques internationales? La religion guide-t-elle la marche du monde? Bonjour Delphine Allès. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour un certain nombre d'observateurs, cette ingérence du religieux dans les affaires du monde remonterait à la fin du XXe siècle. Vous revenez un peu sur cette idée reçue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle sous-tend? Alors j'explique effectivement que le religieux n'a jamais quitté la scène internationale. Il ne l'a pas quitté chez nous en Occident, où il a toujours été présent, parfois comme source d'identité, parfois comme facteur de motivation des décisions publiques. On le retrouvait par exemple très nettement dans les postures internationales du président américain Woodrow Wilson, fondateur de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, qui était un fervent presbytérien. On le retrouvait aussi derrière les orientations de la politique étrangère de Carter. On l'a retrouvé parfois également comme destinataire ou comme instrument des politiques internationales. On en a beaucoup parlé au moment, par exemple, de la présidence américaine de Reagan, qui mobilisait l'identité chrétienne de l'Amérique contre l'idée selon laquelle l'Empire soviétique était impie. Et puis de manière peut-être encore plus flagrante, la religion n'a jamais quitté la scène internationale dans le monde extra-occidental et post-colonial en particulier, où la construction de l'État ne s'est pas faite comme en Europe occidentale contre l'Église, mais s'est faite bien souvent en s'appuyant, entre autres, sur des mouvements pro-indépendance accompagnés, voire galvanisés par des mobilisations à dimension religieuse. Donc le religieux a toujours été présent, il n'a jamais quitté la scène. En revanche, c'est vrai qu'il a été pendant très longtemps exclu en tant que paramètre d'analyse. Il a été exclu. Alors qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est pas la part du religieux, est-ce que c'est la question des représentations peut-être aussi qu'il faudrait regarder autrement? Vous revenez notamment au traité de Westphalie qui a constitué pour vous un tournant. En quoi c'est un nouveau départ? Alors effectivement, la question des représentations est particulièrement importante, et particulièrement importante en particulier parce que pendant longtemps, je le disais, la religion a été exclue comme paramètre d'analyse parce qu'il y avait cette idée que les traités de Westphalie en 1648, en mettant fin à des décennies de guerre de religion en Europe occidentale, avaient durablement pacifié le monde sur la base, d'une part, de l'instauration du principe de souveraineté interne et externe, qui postule l'égalité entre États souverains, la reconnaissance mutuelle de leur droit à régenter leurs affaires intérieures, et deuxièmement, la partie qu'on a peut-être un peu plus oubliée, en sécularisant durablement, là encore, la politique internationale. Et ça veut dire quoi, séculariser la politique Alors justement, internationale? de cette idée, en fait, découle l'idée selon laquelle la sécularisation, l'exclusion du religieux des affaires internationales serait une forme de condition nécessaire pour la paix internationale, et l'idée sous-jacente que le retour du religieux, dont on parle beaucoup depuis 20-30 ans, serait nécessairement un facteur de conflit, qu'il faudrait donc essayer de réintégrer d'urgence dans une relation hiérarchique avec le politique. Alors, le problème, c'est que les traités de Westphalie n'ont pas véritablement sécularisé les relations internationales, ils n'ont pas relégué le religieux en dehors de l'espace des relations internationales. Ils l'ont en réalité enrégimenté, ils l'ont subordonné aux politiques, ils l'ont réduit au rang d'instrument, ce qui explique qu'on l'ait perdu de vue en tant que paramètre d'analyse. Le deuxième point, c'est que cette trajectoire westphalienne, elle correspond finalement à celle d'une
toute petite partie du monde occidental, à celle de l'Europe occidentale, où, je le disais tout à l'heure, la construction de l'État s'est faite contre l'Église, s'est faite en particulier par l'émancipation du politique à l'égard de l'autorité papale. Mais dans d'autres parties du monde, cette émancipation, elle a été en fait le produit d'un investissement d'organisations religieuses, notamment contre les puissances coloniales. Je donne l'exemple dans le livre, l'exemple que je file tout au long de ces pages, c'est celui de l'Indonésie, où l'une des premières organisations pro-indépendance a été l'organisation Sarekat Islam, qui était une organisation au départ de marchands musulmans, donc qui ne se définissaient pas uniquement par leur appartenance religieuse, mais aussi par leur activité économique, et qui protestaient notamment contre les taxes qui leur étaient imposées. Et donc, il n'est pas très étonnant qu'une fois l'indépendance acquise, eh bien, ces acteurs religieux aient revendiqué une place à la table des affaires politiques dans les nouveaux États constitués. Alors, ces trajectoires diverses montrent bien que la place du religieux est très variable en fonction des régions du monde. Et pourtant, on a eu tendance à pérenniser, à institutionnaliser vraiment au cœur du système international et de nos représentations du système international cette idée de sécularisation des relations internationales qui a eu tendance à entraîner un décalage croissant entre des institutions qui se pensent séculières et les nouveaux acteurs qui les ont rejointes à partir des mouvements de décolonisation. Et donc, c'est ce décalage que les approches qui essayent aujourd'hui de reprendre en main le facteur religieux essayent de combler en l'intégrant autant que possible dans un rapport hiérarchique avec le politique, avec cette difficulté qui est qu'on ne peut pas enrégimenter des religions qui ne sont pas institutionnalisées et qui servent de ferment contestataire, parce que ça produit une forme de logique de mieux-disant religieux. Ça produit un effet d'entraînement dont sort nécessairement gagnant l'acteur qui n'est pas occupé à faire des choix temporels. Alors vous rappelez, Delphine Allès, dans ce livre et dans cette réflexion autour de la part des dieux dans les relations internationales, que l'Europe n'est pas le monde. Et on peut commencer et ouvrir avec un exemple tout près de chez nous, même culturellement, avec les États-Unis, et se rendre compte que le religieux tient toujours une part importante. On va écouter un discours que vous citez, celui de Barack Obama en 2009, en direction des musulmans, pour montrer aussi l'événement peut-être le plus marquant dans ce discours, ce rappel de la place du religieux dans la diplomatie et la politique étrangère américaine. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Je suis venu chercher un nouveau commencement entre les États-Unis et les musulmans du monde entier, qui se fonde sur un intérêt et un respect mutuel, qui se fonde sur le fait que l'Amérique et l'islam ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et ne sont pas voués à se faire concurrence. Au lieu de cela, ils se chevauchent et partagent des principes communs, justice et progrès, tolérance et dignité de tous les êtres humains. Il est plus facile de commencer des guerres que d'y mettre fin. Il est plus facile de blâmer les autres plutôt que de regarder à l'intérieur de soi, de voir ce qu'il y a de différent chez quelqu'un plutôt que de trouver ce que nous avons en commun. Mais nous devons choisir la voie juste et non la voie facile. Il y a aussi au cœur de chaque religion une règle. Nous agissons envers autrui comme nous souhaitons qu'il agisse envers nous. Cette vérité transcende les nations et les peuples, et elle n'est pas nouvelle. Elle n'est ni noire, ni blanche, ni brune. Elle n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive. C'est une idée qui a battu au berceau de la civilisation et qui bat toujours dans le cœur de milliards de gens. C'est la foi en l'autre, et c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Alors ce discours dans la bouche d'un pape, ce ne serait pas surprenant. Et d'ailleurs, on évoquera peut-être après la diplomatie du Vatican, qui est quand même l'une des diplomaties les plus puissantes, avec un réseau aussi de diplomates très importants au monde. Mais sur ce discours du Caire de Barack Obama, en quoi est-il surprenant ? En quoi est-il novateur surtout ? Qu'est-ce qu'il apporte ?
Alors, c'est un discours qui s'inscrit dans la continuité du retour du facteur religieux au cœur de la politique étrangère des États-Unis depuis la fin des années 1990, mais qui forme quand même une rupture, parce que c'est la première fois en 2009, donc avec ce discours du Caire adressé explicitement au monde musulman, que le chef d'État de la première puissance mondiale s'adresse depuis l'étranger à une population, à une communauté définie sur la base de son appartenance religieuse supposée. Voilà, une communauté de croyants, pas à un État, pas à un peuple, mais vraiment à une communauté de croyants, les musulmans. Voilà, pas à une nationalité, à une population dont on présuppose par ailleurs à la fois l'unité et la communauté de destin, en dépit de la très grande diversité à la fois des croyances, des pratiques et des formes d'organisation et d'engagement politique dont relèvent les musulmans, de la France au Kazakhstan à l'Indonésie ou en passant par le Maroc. Donc avec ce discours, la présidence américaine entérine en quelque sorte la reconnaissance de la justesse de la prophétie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, puisqu'elle fait sienne l'idée selon laquelle il existerait une tension. Obama évoque dans ce discours l'idée que cette tension entre les États-Unis ou l'Occident et les musulmans est enracinée dans des forces, là je le cite, dans des forces historiques qui dépassent les problèmes politiques actuels, donc qui dépassent l'actualité récente, les attentats et les interventions américaines au Moyen-Orient. Donc l'idée qu'il y aurait une tension profonde, et puis deuxièmement, il entérine aussi l'idée qu'il serait nécessaire à la fois de prendre en charge, de gérer, d'organiser politiquement le rapport entre l'Occident, les États-Unis en particulier, et ce groupe défini, cette communauté définie par son appartenance religieuse. Donc c'est bien une rupture avec le discours diplomatique qui prédominait jusque-là. On observait jusque-là une place croissante des acteurs religieux, des représentations confessionnalisées de la politique internationale. Il y avait une place croissante de la question de la protection des minorités religieuses dans la politique étrangère des États-Unis, mais la communauté religieuse musulmane n'était pas en soi un objet d'initiative d'ordre diplomatique ou de discours diplomatique américain. C'est un discours qui a un contenu, une réalité. C'est Madeleine Albright qui a parlé d'une diplomatie basée sur la foi. Est-ce qu'il y a une traduction pratique à ces mots de Barack Obama? Est-ce que vous avez remarqué une inflexion à partir de ce discours de la politique américaine? En gros, est-ce que la religion a vraiment imprégné aussi la pratique et pas simplement les mots? Oui, vous avez raison de remonter effectivement à la présidence Clinton et à Madeleine Albright. Cette inflexion, on la pressent à partir de 1998. C'est le moment où le Congrès américain adopte un International Religious Freedom Act qui débouche sur la mise en place pour la première fois d'un bureau, d'une administration qui est consacrée précisément à la promotion internationale, en quelque sorte, de la partie du premier amendement de la Constitution américaine qui concerne les religions. On réduit souvent le premier amendement à la défense de la liberté d'expression, mais il interdit aussi toute législation qui régule la mise en œuvre d'une religion ou qui limite le libre exercice des cultes. Et donc ce bureau mis en place en 1998 se donne comme objectif de développer toute une politique internationale de la liberté religieuse qui est guidée à la fois par la demande de la société civile américaine, en particulier de la société civile chrétienne organisée, qui souhaite que le gouvernement s'investisse davantage dans la protection des minorités religieuses et des minorités chrétiennes, en particulier au Moyen-Orient. Et puis, cette politique est guidée aussi par une volonté de promouvoir le modèle américain de gestion du rapport entre État et religion. Donc, ça commence à partir de 1998. Sous Obama, on a vu une accélération de ce processus à partir du fameux discours du Caire, qui en est le reflet. C'est la même année, en 2009, qu'a été créé un représentant spécial auprès des communautés musulmanes, rattaché au cabinet de la secrétaire d'État Hillary Clinton, et dont la fonction était notamment de développer des initiatives destinées au monde musulman, encore une fois abordé comme un ensemble un petit peu indivisé, dans la continuité du discours
discours du Caire. C'est aussi parallèlement à ce développement qu'on voit de plus en plus fréquemment les agences de sécurité américaines, la NSA en particulier, promouvoir l'idée qu'il est nécessaire pour les États-Unis de se rapprocher des grands États musulmans du monde avec lesquels il est possible d'envisager une conciliation, et l'Indonésie faisant partie précisément des États identifiés comme des partenaires en quelque sorte idéaux de ce point de vue. Donc à partir de là, on a vu se banaliser en quelque sorte la place du facteur religieux dans la politique étrangère et dans les politiques de développement, notamment des États-Unis à l'égard du reste du monde, avec des programmes, par exemple de l'agence USAID, précisément destinés aux acteurs religieux, avec des subventions distribuées notamment par l'intermédiaire des ambassades en faveur de programmes de dialogue ou d'échange interreligieux, avec une prise en compte de plus en plus systématique des acteurs religieux au moment de l'élaboration ou de la mise en œuvre de ces différents programmes. Tout ça avec une filiation assumée avec la théorie de Samuel Huntington. Vous évoquiez le choc des civilisations tout à l'heure. Il y a eu une grande importance, résurgente impact de cette théorie dans les sphères politiques et notamment au sommet de l'administration américaine. Oui, un petit peu partout en fait. Parce que vous dites 98, Clinton, la publication du choc des civilisations, c'est 96 aux États-Unis, un an après en France. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il stipule, Huntington, à ce moment-là? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la diplomatie américaine était très critique de la thèse d'Huntington au moment de sa sortie. On retrouve par exemple, j'en parle dans le livre, des télégrammes diplomatiques de l'ambassade des États-Unis à Jakarta, expliquant qu'il est très inquiétant de voir cette théorie commencer à convaincre et se répandre comme une traînée de poudre dans les cercles stratégiques asiatiques, et qu'il faudrait précisément agir contre cette thèse pour éviter qu'elle ne devienne une prophétie autoréalisatrice. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement le retournement d'approche à l'égard de cette thèse. Ça s'explique de différentes manières. La fin de la guerre froide, bien sûr, a invalidé en quelque sorte le récit hégémonique jusque-là de relations internationales guidées par les rapports de puissance. Tout en invalidant ce récit, la fin de la guerre froide n'a pas mis fin à la volonté ou à la tentation de continuer à chercher un grand récit qui puisse expliquer les tensions, les conflits internationaux dans leur globalité. Et on a vu progressivement la variable civilisationnelle, pas très bien définie par Huntington, à l'intérieur de laquelle finalement le facteur religieux est celui qui joue le rôle le plus important. On a vu cette approche. Là, il n'en fait pas une variable, il en fait même une constante de ce facteur religieux. Pour lui, la religion est une force centrale, vraiment dans la lecture de l'ordre du monde. Oui, parce que ça répondait en fait à plusieurs problèmes. D'une part, ça permettait de conserver une interprétation globalisante des relations internationales, d'avoir une explication qui soit valable partout, en tout temps, en tout lieu, tout en donnant l'apparence d'ailleurs d'une explication adaptable aux différents contextes. Ensuite, ça permet de proposer des solutions en apparence simples et dépolitisées. Si la cause des humeurs du monde est précisément le conflit entre des religions, alors il suffit que le politique reprenne la main et organise ces religions pour apaiser les conflits. En gros, si le problème c'est le choc des civilisations, on va faire du dialogue intercivilisationnel et c'est une solution qui semble atteignable pour résoudre ces différentes tensions. Donc ça explique en quelque sorte le fait que cette lecture ait pris le pas sur d'autres. Elle était à la fois adaptable et simple, elle débouchait sur des solutions, et des solutions qui finalement ne transformaient pas ou ne nécessitaient pas de transformer l'organisation de l'ordre international. Il suffisait de proposer de revenir à Westphalie et à ces paramètres qu'on évoquait tout à l'heure. On l'écoute à propos des États-Unis et de la place de la religion, du religieux, dans l'identité, dans la fabrique de l'identité américaine.
Il est certain que la religion a toujours joué un rôle très important dans l'identité américaine depuis le début. Les colonies des XVIIe, XVIIIe siècles ont été créées sur une base essentiellement religieuse et cette attitude s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Les Américains sont beaucoup plus religieux que ne le sont la plupart des Européens. En Amérique, la religion et le nationalisme vont de pair, c'est-à-dire que le culte de Dieu et de la patrie vont ensemble. Et le président George W. Bush représente tout à fait cette façon de voir dans ses déclarations et dans les politiques qui sont les siennes. Il arrive de temps en temps dans l'histoire de l'Amérique que la religion soit plus importante encore et il y a quelquefois des véritables renaissances religieuses et c'est ce à quoi on assiste actuellement. En tout cas, aux États-Unis, on voit que la religion devient de plus en plus au centre du débat et de la vie publique. Voilà, c'est en 2005, Samuel Huntington au micro de nos confrères de France Inter. Qu'est-ce que vous entendez là dans sa lecture du monde, dans sa conception? Qu'est-ce qui vous marque à travers cet exemple américain? Ce qui est assez frappant dans l'approche huntingtonienne, c'est qu'il aborde les religions comme des labels globaux et uniformisants. Alors ça implique d'abord une forte sélection de ce qui est considéré comme religion et de ce qui est considéré comme une religion qui a effectivement un effet sur les sociétés et sur leur organisation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les dispositifs qui sont proposés, y compris par les critiques de cette approche en termes de choc des civilisations qui cherchent à en prévenir les effets. Tous les dialogues intercivilisationnels qui se sont multipliés depuis les années 2000 reprennent finalement à leur compte cette idée que les religions organisent les sociétés, que ce sont les grandes religions. Donc ça donne une prime très forte aux trois monothéismes et aux deux grandes religions d'Asie qui sont intégrées dans des ensembles un peu homogénéifiés. Le bouddhisme et l'hindouisme en dépit de leur grande diversité interne. L'autre difficulté avec cette approche, c'est le fait de considérer encore une fois le facteur religieux comme une variable indépendante, comme un paramètre explicatif des enjeux mondiaux et notamment des conflits, alors que aucun conflit ne s'explique exclusivement par l'intervention du facteur religieux. Le religieux est partout et le religieux est nulle part, en quelque sorte. Il a une place qui doit être prise en considération, qui a été excessivement négligée pendant des décennies, mais qui devrait être abordée comme celle d'un paramètre banal de l'organisation des sociétés et comme un facteur banal sur la scène internationale. Cette place, elle est importante, mais elle n'est jamais exclusivement déterminante. Il suffit d'observer le fait qu'il n'y a heureusement pas de conflit partout où il y a de la diversité religieuse. Il suffit d'observer qu'il y a aussi des lignes de clivage à l'intérieur des grands ensembles religieux ou civilisationnels que définit Huntington. Il suffit d'observer qu'il n'y a pas non plus de solidarité religieuse systématique. Si on regarde le Moyen-Orient, comment expliquer avec une approche ou un prisme religieux les tensions entre l'Arabie saoudite et le Qatar, comment expliquer la normalisation des relations entre Israël et le Maroc ou les Émirats arabes unis si on a un prisme exclusivement religieux. Alors, il y a des fractures comme la fracture sunnite-chiite qui se retrouve notamment aussi dans ce que vous évoquez et qui raconte un peu les différents camps en présence. Si on pense à cela et si on parle de cela et qu'on va voir un peu plus loin des États-Unis et du côté des musulmans avec la création de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, devenue coopération islamique depuis 2011 et qui est censée être un peu la voix du monde musulman, voix qui n'est pas tout le temps homogène. Quel est le dénominateur commun? Là, c'est le religieux entre cette cinquantaine d'États membres de cette organisation. Est-ce que pour autant, ça en fait une politique commune, unifiée de cette organisation? Est-ce qu'il y a accord surtout?
Alors non, il y a très difficilement accord et la chose sur laquelle il y a le moins d'accord au sein de l'OCI, ce sont précisément les questions d'ordre théologique. C'est une organisation qui a été fondée en 69, à un moment bien particulier, qui était celui de l'humiliation du monde arabe pendant la guerre des 6 jours en 67, et puis dans un contexte de concurrence croissante des régimes politiques séculiers des États arabes par des mouvements islamistes à dimension transnationale. Et en fait, l'organisation, à l'époque de la conférence islamique, traduisait une volonté pour ces chefs d'État arabes notamment, mais pas seulement, de reprendre la main sur cette concurrence des mouvements islamistes, en cooptant d'une certaine façon le facteur religieux, en faisant un élément pris en considération dans leur politique étrangère, en faisant un critère d'appartenance effectivement à cette organisation internationale. Mais l'OCI est une organisation internationale intergouvernementale, tout ce qu'il y a de plus classique, au-delà du critère d'appartenance qui est effectivement le facteur religieux, est encore défini selon des bases qui se sont progressivement assouplies. Aujourd'hui, par exemple, le Suriname est membre de l'OCI, alors qu'une minorité de sa population, une minorité significative, mais minorité est musulmane. La Russie en est membre observatrice, pareil, une minorité musulmane significative, mais néanmoins minoritaire. Et donc, il y a bien un critère d'appartenance, mais l'objectif de la conférence islamique, c'est précisément de sauvegarder la stabilité des États et des États dans leur dimension séculière. Donc il y a une cooptation du religieux, mais au service de la reconnaissance et de la stabilité des régimes et des frontières. L'OCI, ce n'est pas, par exemple, un objectif de constitution d'une Oumma globale, d'une communauté musulmane globale. Invitée jusqu'à 13h30 pour quelques minutes encore, Delphine Alès, à l'occasion de la parution de La part des dieux, religion et relations internationales. C'est au CNRS Éditions. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Delphine Alès, il y a du religieux partout et en même temps, il faut relativiser. C'est-à-dire que le politique restera toujours supérieur au religieux, que le religieux dans les affaires du monde trouve une part, teinte la politique internationale, les relations internationales, mais qu'elle sait quand même, le religieux sait aussi rester à sa place. Alors, j'explique que le religieux, effectivement, est une variable, est une constante. Il n'a jamais disparu de la scène internationale. Il prend une place aujourd'hui qui a eu tendance à s'accentuer depuis 30 ans, mais que cette place est notamment liée à ce qu'en ont fait les acteurs politiques. C'est-à-dire que le religieux a pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure de la mise en œuvre de politiques qui, précisément, avaient tendance à le considérer comme une variable explicative en ne le laissant pas, comme vous le disiez, à sa place, c'est-à-dire celle d'une variable intervenante dans les conflits internationaux qui peut avoir tendance à les compliquer, à les prolonger, à faire monter des solidarités transnationales, à amener des ressources extérieures sur des théâtres de conflit qui va compliquer leur résolution. Mais que si on a un prisme d'analyse essentiellement religieux, alors on va avoir tendance à donner à ce facteur une place peut-être démesurée qui va avoir tendance sur le terrain à accentuer ses effets. Parce que plus on invoque la lecture religieuse, notamment encore une fois dans le contexte des conflits internationaux, plus les acteurs eux-mêmes vont avoir tendance à se revendiquer de manière de plus en plus exclusive de cette identité et à en faire l'élément déterminant de leurs comportements sociaux, politiques et internationaux. Et la France dans tout ça, la France dans ce nouvel ordre, on l'a dit, assez isolée dans sa défense de la laïcité. Et on se souvient au printemps de ces manifestations anti-françaises, notamment au Pakistan. L'ambassade de France au Pakistan sous surveillance militaire. Son mur d'enceinte protégé par un empilement de conteneurs maritimes. Image insolite qui fait écho au communiqué envoyé ce matin par cette même ambassade. En raison des menaces sérieuses, il est recommandé aux ressortissants français de quitter provisoirement le pays. Un appel à la prudence, car depuis le début de la semaine, des manifestations anti-françaises se déroulent dans le pays. Des milliers de manifestants, ralliés sous la bannière d'un parti islamiste radical, demandent le départ de l'ambassadeur. Des heurts violents les ont opposés aux policiers, 2 d'entre eux ont été tués. Plusieurs grandes villes ont même été partiellement bloquées.
Ce n'est pas la première fois que la France est prise pour cible. Les islamistes s'insurgent contre le soutien d'Emmanuel Macron aux caricatures, des propos tenus alors qu'il rendait hommage à l'enseignant Samuel Paty, assassiné en octobre dernier. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République. Samuel Paty fut tué parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe. La communauté française est peu nombreuse au Pakistan. Le consulat en recense un peu moins de 450. La plupart travaillent pour de grands groupes français. En défendant coûte que coûte sa laïcité et son modèle, en ne reconnaissant pas la part des dieux dans les relations internationales d'une certaine manière, en refusant en tout cas de s'y plier, est-ce que la France s'est isolée, Delphine Alès ? Alors, la France prend en considération le facteur religieux dans les relations internationales et depuis très longtemps, il y a un conseiller aux affaires religieuses au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis le début du XXe siècle. Ce qui est assez intéressant, c'est d'ailleurs d'observer l'évolution de cette fonction, au départ liée essentiellement à la question de la gestion du rétablissement des relations avec le Vatican. Puis c'est une fonction qui était occupée essentiellement par des juristes et puis qui s'est diplomatisée progressivement. Ce sont aujourd'hui essentiellement des diplomates, très souvent spécialistes du Moyen-Orient, qui occupent cette fonction. Donc il n'y a pas une absence de prise en considération du facteur religieux dans la politique extérieure de la France. Cette prise en considération, elle a eu tendance à s'accentuer avec la création d'un pôle religion au sein de la direction de la prospective du ministère des Affaires étrangères à la fin des années 2000. Et puis ce pôle religion, même si il n'existe plus en tant que tel, a diffusé quand même l'idée selon laquelle il est nécessaire de prendre en compte ce facteur. C'est le cas aujourd'hui. On le voit à l'intérieur des programmes. Les diplomates sont de mieux en mieux formés à la prise en compte du facteur religieux comme élément social. Ce qui est difficile pour la France, c'est effectivement d'expliquer son modèle et de le faire d'une façon qui ne soit pas considérée comme prescriptive du point de vue de ses partenaires. Donc un travail de pédagogie qui est extrêmement complexe à mettre en place et qui est d'autant plus complexe à mettre en place que on connaît les tensions qui agitent aussi la société française sur cette question de la place de la religion et puis de son rapport avec le politique. Donc on a du mal évidemment à promouvoir un modèle quand ce modèle ne débouche pas sur une société qui est elle-même apaisée en interne. Et c'est peut-être cette idée aussi de pédagogie qui explique la nomination par la Commission européenne tout récemment d'un envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion et de croyance. On est dans le même ordre des choses. Oui, c'est assez intéressant. Effectivement, il y a un nouvel envoyé spécial qui vient d'être nommé, dont l'historique est d'ailleurs qu'il était avant un commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion de crise. Donc ça montre bien l'angle sous lequel la question est abordée. Et il a une mission qui est très compliquée parce que soit il fait de la médiation, c'est ce qu'avait fait son prédécesseur, sur des cas bien particuliers qui imposent de sélectionner les sujets sur lesquels il va intervenir, soit il fait du plaidoyer et de la dénonciation. Mais dans ce cas-là, c'est un rôle qui est extrêmement difficile à tenir avec cohérence sur des sujets où, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a jamais exclusivement une variable religieuse, mais il y a très souvent imbrication de facteurs de tension. Merci beaucoup à vous, Delphine Alès. La part des dieux, religion et relations internationales. Votre livre vient de paraître au CNRS Éditions. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Sofiane Actib. Très belle journée à tous sur France Culture.